Catherine Ladouce, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes directrice de la communication chez Lenovo Europe, Moyen-Orient, Afrique, et aussi vous êtes présidente du Cercle Inter-RN. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, dites-nous, vous travaillez dans des espaces de pouvoir, vous êtes une femme de pouvoir. Quelle est pour vous votre définition du mot pouvoir? Alors pour moi, le pouvoir, c'est avant tout la liberté. La liberté, l'indépendance et je dirais le partage aussi. Parce que c'est la possibilité de prendre des décisions, mais de les partager aussi pour que les personnes puissent adhérer à vos décisions. Très bien. Est-ce que cette capacité à entraîner les autres à adhérer à votre vision, vos décisions, est-ce que pour vous, il se traduit différemment dans votre vie personnelle que professionnelle? Comment ça se passe quand on est une femme de pouvoir? Oui, je ne sais pas si je suis une femme de pouvoir, mais je crois que je suis la même, que je sois, je dirais, au bureau et dans mon environnement international, dans mon entreprise, qu'avec mes enfants, avec ma famille. On me trouve parfois un petit peu directive, c'est vrai, mais je me soigne, je fais attention à faire en sorte que justement les personnes qui sont avec moi, qui travaillent avec moi ou qui sont proches de moi, puissent, je dirais, adhérer justement au projet que je vais lancer et c'est ça que je crois le plus important. Est-ce que vous avez noté dans vos expériences ou dans votre environnement qu'il y avait une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Vous savez, je crois que c'est important de ne pas tomber dans la caricature. Et c'est vrai que très souvent, on dit oui, la femme va avoir un exercice du pouvoir différent que l'homme. Et il est vrai qu'il y a des qualités, disons, plus féminines, qui sont l'empathie, qui sont cette volonté d'avoir un consensus, une sorte d'adhésion justement qui soit beaucoup plus forte quand on lance une idée, peut-être qu'un modèle plus traditionnel. Et alors est-ce que c'est le modèle, je dirais, des hommes, mais plus traditionnel dans lequel on impose en fait une idée. Et en fait c'est là où l'exercice du pouvoir peut être négatif, quand justement on n'a pas remporté l'adhésion, qu'on n'a pas remporté l'assentiment des personnes qui ne sont pas en ligne avec la décision qui est prise. Et c'est là où le pouvoir peut faire mal. Comment arrive-t-on à préserver l'équilibre vie professionnelle, vie familiale quand on est une femme engagée sur des choses qui contribuent à ce que les mentalités elles changent, que la mixité soit une réalité dans l'entreprise? Comment arrive-t-on à gérer ça? Je crois que bon, on gère au quotidien. Parfois, c'est pas toujours facile. Bon, les jeunes femmes qui ont des jeunes enfants jonglent évidemment, et on dit toujours que nous, les femmes, on est multitâches, peut-être un peu plus que les hommes. Ceci étant, là aussi, attention au piège de la caricature. Mais bon, j'ai 3 filles, je suis maintenant grand-mère. J'ai pu mener, je dirais, une carrière. C'est vrai qui, quand je regarde finalement, quand on est en train de travailler, on n'est pas toujours en train de se demander, mais au fait, est-ce que j'ai un bon équilibre, vie privée, vie professionnelle. En fait, on fait des choix, on sait qu'on va peut-être de temps en temps sacrifier quelque chose, mais on sait pourquoi on le fait. Et en fait, sur la présence par rapport aux enfants, moi j'ai eu la chance de vivre à l'étranger quand elles étaient toutes petites. Du coup, j'ai pu être avec elles, je dirais, plus présente quand elles étaient bébés. Mais quand je suis rentrée, j'avais 3 filles, j'ai 3 filles dont 6, 7 et 3 ans à l'époque, et j'ai recommencé à travailler vraiment à plein temps, à super temps si je puis dire, mais j'étais quand même présente, je pense, quand il fallait, et elles n'en ont absolument pas souffert. Je pense qu'elles préféraient même que je travaille. Et justement, on dit derrière toute grande femme qui justement a des responsabilités qu'il y a cette notion de sacrifice, et finalement vous vous dites que pas... Moi, j'ai pas eu le sentiment de sacrifice parce que bon, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît beaucoup, dans lequel justement je me suis engagée à fond, le métier de la communication. Ensuite, je me suis engagée, ça fait déjà pas mal d'années sur, je dirais, ces combats entre guillemets, mais enfin pour l'égalité professionnelle et notamment pour disons, accélérer et surtout accroître le nombre de femmes dans l'univers où je suis, qui est l'univers de la technologie. Et en même temps, je suis très heureuse en famille, épaulée par mon époux, par, je dirais, mes enfants. Et je pense que la question du sacrifice, il est vrai que de temps en temps, il y a des petits sacrifices. C'est-à-dire que sur le temps libre, bon, on a un peu moins de temps que d'autres, peut-être simplement du temps pour soi. Mais c'est important de parfois
faire une pause et de se dire, bon, il ne faut pas que la machine tourne trop vite et il faut de temps en temps s'arrêter peut-être, faire non pas un bilan, mais bon, prendre les bonnes décisions pour ne pas accélérer et tourner parfois à vide. Si vous aviez un conseil à donner aux plus jeunes, par exemple à vos filles, qu'est-ce que vous leur diriez si elles souhaitent justement avoir un parcours, une carrière qui les passionne, ce qu'elles ont déjà peut-être, mais qu'est-ce que vous leur diriez? Oui, bon, elles sont déjà en effet dans la vie professionnelle. Je dirais, moi ce que je leur ai dit, c'est d'abord de faire ce qu'elles ont envie de faire. Je pense que c'est très important, à un moment donné, de ne pas être, je dirais, influencé aussi par un certain nombre d'idées qui vont dire, voilà, tu sais, il vaut mieux que tu fasses ça, il vaut mieux que tu fasses ça. Toujours, il faut qu'elles sachent, et moi ce que je donne toujours, c'est voir un petit peu ce qu'on a envie de faire, et puis se donner les moyens de réussir. Et se donner les moyens de réussir, c'est quand même du travail aussi, c'est l'investissement. Hein. C'est l'investissement dans le travail, c'est le temps. Je pense que ça, c'est très important. L'éducation est clé et le temps passé, je dirais, à se former. Quand on a un projet, un objectif précis, ça, on ne perd pas son temps. Donc là, le conseil, c'est en même temps, n'essayez pas d'écouter tous les gens qui vont vous conseiller. Suivez votre voie et surtout restez, vous êtes, là il se trouve que j'ai des filles, donc restez une femme car malheureusement on a vu parfois dans le temps, je dirais aujourd'hui les jeunes générations ne calquent plus le modèle masculin du pouvoir et ça c'est très important, c'est rester féminine et d'ailleurs elles sont restées féminines. On est toujours au Women's Forum et là, on a changé de décor puisqu'on est dans votre univers, puisqu'on est sur le lab de Lenovo. Oui, on est ravis de vous accueillir ici avec une délégation d'une quinzaine de femmes qui viennent de tous les pays et qui viennent échanger avec les autres femmes du monde entier pour un monde meilleur. Très bien. Si vous aviez un message ou un conseil à donner à des jeunes femmes qui souhaitent réussir leur projet professionnel, leur vie ou accéder au pouvoir, par exemple, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez vos filles qui certainement ont déjà démarré une carrière puisque vous êtes grand-mère. Qu'est-ce que vous leur diriez? Oui. Alors écoutez, qu'est-ce que je leur ai dit? D'abord, je ne pense pas que les jeunes filles veulent accéder au pouvoir. Ce qu'elles veulent, c'est en fait aujourd'hui réussir leur vie, pouvoir réaliser les projets et je dirais dont elles rêvent. Et donc moi, mon conseil, ce serait de dire allez-y, formez-vous, parce que quand même l'éducation c'est important. Il faut se donner les moyens de réussir. Donc il faut investir dans sa propre formation, mais en même temps après, allez-y, prenez des risques et rester soi-même est vraiment important parce qu'il ne faut pas non plus trop écouter tous les conseils, vous savez, tous les conseils avisés, en dire il vaudrait mieux que tu fasses ça, il vaudrait mieux que tu fasses ça. Je pense qu'à un moment donné, les jeunes filles, les jeunes femmes savent ce qu'elles ont envie de faire et donc il faut absolument qu'elles se lancent et elles peuvent parfois rater et ça, il faut savoir qu'on peut à un moment donné, une étape peut la rater, mais à un moment donné, quand on est, je pense, bien informé, puis qu'on a surtout une forte envie de réussir, la réussite arrive. Très bien. Est-ce que dans votre parcours et dans vos engagements, vous avez noté une pratique innovante dont on pourrait s'inspirer pour promouvoir la mixité dans l'entreprise, la diversité et l'égalité des chances, puisque je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors écoutez, les pratiques innovantes, en fait, je dirais avant tout, c'est de pouvoir justement collaborer ensemble. Alors est-ce que c'est innovant ou pas? Pour les femmes d'ailleurs, l'idée d'être en réseau, l'idée de se retrouver, de travailler ensemble, c'est relativement récent, parce que finalement, c'est souvent en effet, c'était dans le domaine des professionnels des hommes, vous savez, les clubs masculins du temps jadis où les femmes n'étaient pas acceptées. Aujourd'hui, heureusement, le monde a changé, hein, les clubs sont devenus mixtes et je dirais que l'une des pratiques moi, que je conseille en fait, que ce soit aux femmes de mon équipe, aux femmes ou aux hommes d'ailleurs de mon équipe, c'est prenez du temps pour vous aérer, prenez du temps pour échanger avec d'autres personnes et donc il y a quelques années, il y a maintenant 15 ans, donc j'ai créé le Cercle Interrel qui est un réseau de femmes et d'hommes. Hein, c'est un réseau mixte dans les entreprises de technologie, mais avec cet objectif qu'on est toujours beaucoup plus intelligent à plusieurs.
Et donc, il vaut mieux en effet échanger. D'accord, très bien. Et en préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous illustre le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, en fait, je pourrais avoir le choix avec la photo de mon petit-fils, mais enfin bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Non, mais là, je pense comme on est dans cet environnement, je voulais vous apporter. Oh. Ah, je sais pas. Arrivé. Voilà, en fait, bon, c'est un objet. Ce sont les actes de notre dernière conférence du Cercle Interrel où nous avions fêté nos 15 ans. Et je pense que quand je dis que ça représente la féminité et le pouvoir. Et la mixité. Et la mixité, c'est le fait que depuis 15 ans, on est tout un certain nombre de femmes et d'hommes à travailler ensemble sur les questions de mixité pour justement attirer plus de femmes dans les milieux de la technologie. Et finalement, évidemment que quand nous avons créé, nous étions des femmes, je dirais, dans des positions de pouvoir qui permettaient de faire changer les lignes et de bouger les choses, faire en sorte que nos entreprises prennent les bonnes décisions pour faciliter la carrière des femmes dans un milieu plus traditionnellement masculin et où il y a encore une minorité. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans les nouveaux métiers, notamment du digital, on se rend compte qu'il n'y a pas encore assez de filles qui vont choisir ces études-là. Donc, je dirais, mon objet, c'est en fait simplement l'illustration de notre travail, de la réflexion, de la collaboration, le partage, les échanges. Et à mon avis, c'est là où se trouve le vrai pouvoir. Très bien. Si une petite fille regarde cet entretien et déclare « Quand moi je serai grande, je voudrais être Catherine Ladouce », vous lui diriez quoi? Je lui dirais qu'elle aura de la chance, parce que je trouve que, n'est-ce pas, avec quelques années derrière moi, je pense que j'ai une vie très riche, riche de voyages, riche de rencontres. J'ai vécu dans pas mal de pays, j'ai vécu en Afrique, au Caire, au Mexique, et puis là aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes de différents pays. Je crois que là, la rencontre et les échanges, donc je souhaite à cette petite fille qu'elle puisse réaliser ses rêves et donc continuer, je dirais, et être heureuse. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Merci. En un mot, en une phrase, Catherine Ladouce, le pouvoir, c'est? Alors, le pouvoir, c'est la liberté de choisir et aussi le partage. Très bien. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup de cet échange.